Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Vous vous rappelez, il y a quelques temps, je vous avais parlé et posé la question si le fait de faire un partenariat vous dérangeait. Donc dans l'ensemble, vous m'avez répondu non, si c'est bien fait. Ben voilà, ben c'est le cas. Je vais vous présenter un produit. Et je voudrais juste préciser une chose, c'est que je vais essayer de faire les choses un peu différemment. Bon, je vous présenterai le produit, je vous parlerai des spécifications, mais j'ai expressément demandé à ce que je ne fasse pas de déballage tout simple. Tu sais, comme ça se fait sur d'autres chaînes, sans pour autant les critiquer. Hein. Chacun est libre de faire comme il a envie de le faire. Moi, je vais prendre le produit, je vous le déballe, enfin je vous le montrerai, on parlera un peu des specs. Par contre, je vais le tester pendant 15 jours et je vous ferai mon retour d'expérience au bout de ces 15 jours. Et je vous dirai en fait, en toute franchise, ce qu'il en est, ce qui est bien, ce qui est pas bien ou ce qui peut être amélioré. Tout simplement pourquoi? Parce que moi de mon côté, quand je fais des recherches pour m'acheter un produit, je sais pas, une batterie, un vélo, un aspirateur, une cocotte minute, un truc comme ça, enfin n'importe quoi, je vais toujours sur YouTube d'abord et je fais une recherche. Et j'essaye de voir en fait si quelqu'un a testé le produit. Pas un déballage, ça m'intéresse pas, parce que tu sais, c'est simple de venir, de prendre une boîte, de dire voilà, tiens, regarde ce truc-là, il est super, achetez-le, t'as le lien en description, allez, c'est parti, je sais même pas ce que ça vaut, si ça marche correctement. J'ai eu le problème, j'ai deux aspirateurs dans le camping-car, c'est de la daube, acheté parce que quelqu'un avait dit c'était bien, voilà. Bah, tu le connais, mon GPS que j'ai dans le truc, je l'ai acheté parce que quelqu'un l'avait testé quelqu'un l'avait montré, pas testé, il avait montré, tu vois, il l'a sorti, il l'a déballé et il l'a installé et il a dit voilà, c'est super, achète ça. C'est ce que j'ai fait, c'est de la daube. Donc ça, j'ai pas envie de faire. Donc moi, je vais prendre ce produit, je vais te le montrer, je vais le tester pendant 15 jours et je te ferai mon retour. Allez, je te montre ce que c'est. À tout de suite. Bon, voilà le bébé. Donc c'est une batterie de marque Li-Time. C'est une batterie de 12,8 volts, 280 ampères-heure, fer phosphate, donc LiFePro 4. Bon, la seule inquiétude que j'ai, c'est le jeton qui est ici. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Bon, allez, on va ouvrir ça et je te montre. Bon, à l'intérieur, tu as comme dans toutes les autres batteries, 5 ans de garantie, tu vois, le démarrage rapide, les manuels, je ne sais pas s'ils sont en français, ça c'est en allemand, anglais, allemand, voilà, service, enfin des choses comme ça, quoi. Ça c'est les écrous, en fait les vis, pas les écrous, voilà le bestiau. Bon allez, je te reprends parce que pour la sortir, elle est un peu lourde. L'intensité maximale de décharge est de 200 ampères et la puissance maximale est de 2560 watts. Tu peux facilement utiliser un convertisseur de 2500 watts ou 3000 watts, c'est déjà limite. Tu pourrais pas l'utiliser à fond parce que les batteries ne supportent pas ces grosses décharges. Donc voilà la bête, donc tu as 12 volts, LiFePro 4, low temp, donc basse température, prévu pour camping-car, bateau, quand tu es hors réseau, camping. Bon, camping, je t'avouerai que porter ce truc, c'est problématique. Mettre ça dans la tente, tu vas en chier. Bon là, les connexions. Les poignées, bon ça va en termes de poids, je te dirai exactement tout à l'heure combien elle pèse. Je crois qu'elle fait 30 kg. Et encore, je ne suis pas tout à fait sûr. Je regarderai ça, je te tiens au courant. Tu vois, mon inquiétude avant était ce petit truc là. Bon, je pense que c'est pas très grave ça. La batterie m'a l'air intacte, elle est pas gonflée. Donc voilà, la batterie, elle est posée dans son emplacement, à côté du convertisseur, là à droite. Donc je vais encore raccorder celle-ci et ensuite effectuer les tests.
Bon, comme tu peux le constater, c'est branché maintenant. Section des câbles est bonne, la batterie a été chargée à fond. Ben, en fait, l'essai commence maintenant. Le bruit que tu entends là, c'est le temps de merde là, parce qu'il y a de la pluie dehors. Il pleut. C'est fini la canicule. Eh oui, c'est fini tout ça. Le beau temps, enfin pour 2 jours, ça va revenir. Bon, comme dit, la batterie est posée, branchée, chargée. Il n'y a plus que les tests à faire. Ben maintenant, je vais lui faire quelques petits tests avec ma plaque à induction, charger, utiliser un aspirateur, enfin bon, des choses comme ça, des trucs habituels. Et je te tiendrai au courant. Je te montrerai aussi comment se comporte cette batterie. Il faut juste savoir que cette batterie n'a pas de fonction Bluetooth. Donc tu peux pas directement monitorer ce que fait la batterie. Je suis obligé de passer par le Smart Shunt. En fait, je sais pas si tu connais un peu les Victron, tu as un shunt, ou autre d'ailleurs, il n'y a pas que Victron qui fait ça. Il y a un shunt au travers duquel tout le courant passe. Et ça permet de vérifier la consommation et l'état de la charge de la batterie. La seule condition, c'est qu'il faut être sûr que la batterie, au départ, soit chargée à 100%. Tu lui donnes dans les paramètres, ou tu lui dis dans les paramètres que le système est à 100%, et en fonction de tout le courant qui va passer au travers de ce shunt, il va déterminer en fonction de la tension quelle est la charge de la batterie. Voilà, une indication te permet de savoir où tu en es. C'est un peu le point faible un peu de cette batterie. Bon, sache aussi que là, moi j'essaye ou je teste la batterie 280 ampères. Il en existe bien sûr des 100 ampères, des 140, des 200, je crois même qu'ils ont des 400 ampères. Bon, petit test de la batterie. Je te filmerai ça un peu mieux. Donc j'ai mis sur le convertisseur. Bon, fais pas gaffe, c'est le bazar. Hein. Allez, on met en route et je te montre. C'est parti. C'est pas parti. D'abord que je branche le bazar là. Voilà, du coup ça va mieux quand même, hein, quand il y a du jus qui arrive. Je sais pas si ça a changé, tu verras, ou je te montrerai. Allez, on met en route, hop, je mets sur 5. Et je vais me réchauffer un morceau de quiche qu'on a fait ce week-end. Donc là pour l'instant je mets pas d'huile. Tu peux te rendre compte que là il prend 1175 watts, donc en fait il prend 92 ampères. Voilà, quiche Lorraine. Je te montrerai un jour comment la faire. Et toujours à 91 ampères. Je te reprendrai quand ce sera fini. Je vais encore chauffer une saucisse blanche que j'ai faite hier. Et ces prochains jours, je vais te faire un plat de lentilles aux saucisses. Où là, ça va envoyer du lourd. Et on va mettre un peu cette batterie à contribution et on verra ce que ça donne. Allez, je te reprends. À plus tard. Bon, comme tu peux le voir, j'ai chauffé mes deux produits. La quiche Lorraine a déjà été engloutie, tant que tu la verras plus celle-là. Comme tu peux le voir, j'ai consommé 11,5 ampères à peu près. Voilà. Donc tu vois, avec une batterie comme ça, tu peux te mettre une plaque à induction, tu peux avoir une perceuse dehors, tu peux un décapeur thermique, je sais pas moi, enfin tu peux envoyer de la patate, hein, je veux dire. Bon, sachant que c'est une 280 ampères-heure. Si effectivement demain tu achètes une 100 ampères-heure de chez Litime, ou une 150, ça marche aussi, ça marche très très bien. Ils ont même des convertisseurs. En fait, tout dépend de ta consommation. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Quels sont tes besoins? Je te ferai un petit speech là-dessus, une petite explication concernant ces batteries en général. Bah, sur ce, je te souhaite un bon appétit. Bon, les amis, on va faire un test de la batterie sur une cuisson un peu plus longue, voir un peu comment ça se comporte, est-ce qu'elle prend, est-ce qu'elle chauffe ou voilà, je te montre ça. Je vais utiliser la plaque à induction et on va voir combien la batterie va pomper. Comme tu peux le voir, la batterie est à 94%, je consomme actuellement 2,9 ampères. Bon, comme tu peux le voir, la cuisson est finie, les lentilles sont prêtes. Ça fait un peu plus de 30 minutes, j'ai 30 minutes de cuisson.
et un peu plus. Donc en termes de température, tu vois, on est à 28. Et donc la batterie s'est bien comportée. Bah écoute, pour l'instant, elle tient ses promesses. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Donc c'est 280 ampères. J'en ai bouffé 40, je crois. 15% de la capacité, en fait, est partie. Donc maintenant, bah, en fait, comme tu peux le voir, le temps n'est pas de la partie. Donc il n'y a pas de soleil. Donc je charge, pour ainsi dire, pas. Donc c'est l'avantage en fait d'avoir une grosse batterie, ça te permet quand même de tenir un peu plus longtemps. Je te parlerai des spécifications tout à l'heure. Bon bah écoute, moi j'en suis pour l'instant content. Seul truc qui m'embête un peu, je te le redire aussi encore, c'est qu'elle ne soit pas en Bluetooth. Allez, je te reprends plus tard. Bon, je vais te parler des spécifications de la batterie. Elle fait en longueur 522 mm, elle fait 237 de large sur 218 de haut. Donc c'est une belle bête. Donc comme dit, 12,8 volts, 280 ampères-heure. Elle pèse aux environs de 20 kg. En fait, tu pourras voir sur le site de LiTime, ils ont d'autres batteries aussi. Donc plus petites, plus compactes. Ils ont même des batteries que tu peux mettre sur les sièges des Fiat. Et je pense aussi des Peugeot et des Citroën. Donc ça va en dessous. En termes de taille, c'est pas mal. Et il me semble que c'est des 140 ampères-heure. Donc comme dit, pour la plupart des gens, 100 ampères, 150 ampères, dans Sibylla, c'est largement suffisant. Si tu t'en sers en été, pendant tes congés, il n'y a aucun souci. Si tu vis dedans, bon, je dirais que c'est une autre approche. Tout dépend ce que tu fais avec ta batterie. Si effectivement tu as un frigo à compression en 230 volts, ou si tu as une plaque à induction comme c'est mon cas, ben là ça devient limite. Moi j'avais tout au début, j'avais deux batteries de 100 ampères chacune que j'ai branchées en parallèle. Et dès que j'ai commencé à utiliser un peu plus d'électricité, ben c'est pas que ça suffisait pas en fait. Le problème c'est qu'il faut recharger plus souvent. L'avantage en fait de cette batterie-là aussi, en l'occurrence, c'est son BMS. C'est un 200 ampères. Donc le BMS, c'est ce qui gère la batterie. Avec ce BMS, tu peux tirer 200 ampères sur cette batterie. Elle l'accepte tout à fait. En termes de charge, il est recommandé de charger un maximum 56 ampères. Elle est donnée à 4000 cycles de charge. Donc ça fait environ 10 ans. Donc c'est énorme. Ces batteries lithium fer phosphate acceptent le fait bien sûr d'être chargé à 100% et d'être déchargé à 100%. Par contre, moi je te déconseille de descendre à 100% de décharge, c'est-à-dire de la ramener à zéro. Ça c'est pas bon. Donc si tu peux te limiter à 20% maximum. Comme dit, quand on est ici, tu vois, il y a le soleil. Je charge la batterie. Je suis pratiquement constamment à 100%. Hier, tu as vu, j'ai fait les lentilles. J'ai bouffé quoi, 15% de capacité de batterie. Bon, c'est énorme, hein. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup, c'est 40 ampères, mais voilà, il t'en reste 240 derrière si tu as une 280. Non, si tu as une 150 ou une 140, bah, il t'en reste 100. C'est énorme, 100. La plupart d'entre vous ont des batteries AGM ou GEL de 95 ampères-heure. Sachant que sur ces batteries, tu ne peux utiliser que la moitié de la capacité. Si tu descends en dessous, ben, tu risques de la flinguer très très rapidement. Et je te prie de croire que ça va très très vite. Voilà, donc ça c'est l'avantage en fait des batteries en général au lithium. Celle-ci en particulier, c'est la grosse capacité. Les autres, tu les trouves aussi en Bluetooth. Donc c'est ce que je reproche à celle-ci, c'est qu'elle n'a pas le Bluetooth. Tu ne peux pas contrôler la batterie directement sur ton téléphone. Il faut que tu passes en fait par le shunt Victron que j'ai à l'intérieur. Ça marche très bien aussi, sauf que là j'ai pas la température des cellules et je vois pas le nombre de cycles de charge que j'ai déjà fait. Voilà. Écoute, je te mettrai tous les liens dans la vidéo ou en dessous de la vidéo. Tu pourras aller voir sur leur site, ils font de très bonnes choses. Cette marque est assez connue en France, en Europe un peu plus. Comment dire, je me suis quand même renseigné pour savoir ce que c'est. Ils ont l'air sérieux, moi je ne les connais pas plus. Je te présente
Je te présente leur batterie, je te présente cette marque. En tout cas, dans les échanges qu'on a eus, tout s'est très bien passé. Ils étaient compétents, ils étaient très bons. Écoute, là pour l'instant, comme dit, je l'ai testé 15 jours. J'ai pas de souci. J'ai pas de souci sur 15 jours. Je peux pas te dire ce que ça vaut sur 6 mois ou sur 1 an. Là, en l'occurrence, si tu penses à t'équiper d'une batterie lithium, mais écoute, tu peux passer par mon lien. Tu as, en plus de leur réduction qu'ils font en général, tu as 5% de réduction supplémentaire en passant par ce lien. C'est le code Jean-Martin. Je te mettrai le code ainsi que l'adresse de leur site sous la vidéo, donc en description. Ben écoute, voilà, tu fais comme tu en as envie. Moi, je force personne à acheter. Je t'ai dit, mon but ou mon rôle, c'est de vous présenter des choses, de les tester et de vous dire ce que j'en pense. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Moi, je n'ai pas d'action chez eux, donc voilà. Ben écoute, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura quand même plu. Bon, il faut que je sourie, hein, parce qu'on m'a dit tout à l'heure... je fais mes vidéos, enfin surtout tout au début de mes vidéos, il dit je tire la gueule, je souris pas. C'est vrai qu'au début c'était comme ça. Maintenant je pense que ça va mieux. Bon, tu me connais maintenant depuis le temps, hein. Donc voilà, et je fais en sorte de ne pas raconter de conneries, ou pas trop en tout cas. Bon allez, je te dis ciao ciao, n'oublie pas de mettre un pouce, de partager si tu connais quelqu'un qui a besoin de batterie, et de t'abonner, et commente. Voilà. Allez, ciao, à la prochaine.